Et c'est parti pour les 1200 marches. S'il faut, vous mettez les mains, les lunettes. Oh punaise, 1200 marches comme ça, c'est pas évident. On est un peu plus de la moitié des marches. Et Noah, tu peux me redire ce que tu viens de dire? Attends, je me rapproche. Et Noah qui me sort, vas-y. On est tous des Bruno Maltor. On est tous des Bruno Maltor, voilà. Petite dédicace. Ouais, la casquette à l'envers. Même nos enfants savent ça. On a une chance folle, on est tout seul du coup, enfin nous et l'autre groupe, mais les guides se sont arrangés entre eux pour que l'autre groupe fasse la boucle dans l'autre sens. Donc ça c'est vraiment beaucoup de chance. En fait on peut pas avoir cette chance si on prend le tour sur 4 jours. Donc c'est pas mal. Donc en fait il n'y a qu'une petite partie des terrasses qui ont été découvertes. Il y a encore énormément de terrasses enfouies. Alors, ça s'appelle la cité perdue, mais en fait, son vrai nom, c'est la cité Terona, donc Terona. Et c'était le peuple Terona, d'ailleurs, qui habitait là à l'époque. Et c'est pas complètement abandonné, puisque au mois de septembre, tous les villages alentours viennent se rassembler ici, faire des réunions dans cette cité Terona. Donc c'est pas encore complètement abandonné, c'est encore exploité, utilisé le mois de septembre. Donc si vous envisagez de venir en Colombie et de faire le trek au mois de septembre, bah du coup ce n'est pas possible. Le parc est complètement fermé. Regardez cette vue quand même. C'est magnifique. Malheureusement, je découvre au montage que l'enregistrement audio n'a pas fonctionné. Alors il semblerait que ce soit dû à l'humidité et en fait celle-ci aurait empêché la connexion entre le micro et l'appareil. Bon, bah tant pis, de toute façon on peut pas faire autrement. Donc bah là j'étais en train de vous expliquer que on se trouvait dans une partie réservée aux Kogi lors du rassemblement de septembre, avec derrière nous un bâtiment réservé aux hommes. Donc les femmes ont vraiment interdiction de pénétrer dedans, et juste à côté le bâtiment réservé aux femmes. Comme je vous disais un peu plus tôt, on en a appris plus sur le peuple Wiwa lors d'un feu de camp. Alors pourquoi ce peuple-là? Tout simplement parce que notre guide est Wiwa. Donc nous avons séjourné dans le village Wiwa et nous avons donc appris les traditions de ce peuple-là. Il faut savoir que dans la Sierra Nevada, il y a 4 ethnies différentes. Les Wiwa, les Kogi, les Kankuamo et les Aruaco, avec tous une langue différente. Donc on a appris plein de choses très intéressantes. Donc c'est un peuple très spirituel. Chez eux, un homme devient un homme vraiment à 18 ans, donc où on lui remet une carte d'identité culturelle. Et donc c'est à cet âge-là qu'il peut avoir une épouse qu'on lui attribue. La femme qu'il reçoit n'est pas choisie par lui, donc il ne s'agit pas de mariage d'amour à l'origine. Et chez eux, en fait, une femme est considérée comme telle à partir du moment où elle a eu 2 fois ses règles. Donc autant dire que chez eux, c'est quand même assez jeune que une jeune fille est considérée comme une femme, et donc peut être épousée. Bon, en plus des 1200 marches pour accéder à la cité, en fait il y en a encore partout pour monter et descendre au niveau des plateformes.
Au sommet de la cité perdue. Infatigables ces gosses. On a quand même fait 13 km là pour venir jusqu'ici avec 1200 marches plus toutes les marches du temple. Et ils sont encore en train de courir. Ils sont fatigants. On a trouvé une carte en pierre. Carte en pierre. Oui. The C'est lines malade. going down are representing the rivers. Alissa ouvre la marche avec Nathéo. Et moi je la ferme avec les deux plus grands. Montrez-vous. Oui, salut. Pour la descente qui est quand même un peu plus dangereuse que la montée. Les marches sont très glissantes. Et assez irrégulière. Et très irrégulières. Donc on fait très attention. Ça va les enfants? Les loulous? Ça va, tout se passe bien. Nathéo est pas content parce que je suis devant lui.
et que du coup il peut pas aller à la vitesse qu'il désire. Oui, mais on joue la sécurité. C'est ça. On fait presque Un jour ça. tu comprendras. Ouais. Bon, c'est pas si difficile à descendre. Non, pour l'instant ça se passe bien. Ça va. Allez, Mais je on crois y que c'est bientôt fini. Et Noah, il m'a dit on était près de la rivière. va. On l'entend en tout cas. On va beaucoup plus vite. On va beaucoup plus vite que pour la montée. Hein. Carrément. Papa, on l'entend et on a déjà passé la pause. When the time is right and I'm not alone, I will conquer this and bring you home. When this world has Ça dawned, va? On enlève les chaussures, on va retraverser la rivière. when the time is right, I'll sing La you Théo, a song. la Théo veut traverser cette fois. Hey, I'll sing you a song. Hey, I'll sing you a song. When the horn don't blow, I'ma let you know. When the story fails, I'ma be the tale. When your spirit's out and you're full of doubt, when you're far from found, I hold ground. Hey, I hold ground. Hey, I hold ground. Hey, I'll sing you a song. Hey, I'll sing you a song. Bravo les Lolo. Une énorme journée de marche. Check de fin. Voilà. Là, tu arrêtes le chrono. Bien joué les chéris. Bon appétit. Merci. Alors ce soir, une viande, des patates et des bons légumes avec brocoli, chou-fleur, haricots verts, carottes, nickel. Et une petite boisson à quoi? Petit jus de fruits? À l'orange. À l'orange, super. Bon appétit tout le monde. Quelle heure est-il? À quelle heure on dîne? 18h44. 18h44. Pour être à 20h au dodo, c'est parfait. Il est même tard aujourd'hui. Coucou. Je suis pas encore lavé moi. Voilà notre chambre pour ce soir. Prête à dormir dans la hamac? Bon, on va aller boire un petit coup. Il y a une bouteille là-bas, vas-y. On n'a pas pris les sacs. Et toi, Noah, t'es content de dormir dans la hamac? Tu vas bien dormir, tu penses? Oui. Je vais aller un peu dedans et c'est trop confortable. C'est confortable? Ça va? Tu vas être bien là? Oui. Bonne nuit mon chéri. On a bien installé la couverture dans son dos pour que ça fasse une barrière et il n'y a plus qu'à remettre cette partie-là au-dessus. Oh oui, tu vas être bien là. Par Et- contre, et mes t'as- pieds. Et t'as l'autre côté aussi. C'est pareil, tu le fais tomber dessus. Ok. Est-ce que tu veux que je te mette un peu les mini trucs au-dessus de toi ou pas tout de suite? Non, pas tout de suite. Je vais mettre en pleine nuit si je veux. Bonne nuit mon chéri. Bonne nuit, je vais trop bien dormir. Par contre, te relève pas chérie, sinon tu vas enlever la couverture qui est au fond. Bonne nuit chéri. Bonne nuit. Après des journées de marche comme ça, ils font pas long feu. Bonne nuit. Bonne nuit. Bonne nuit. À demain. Bonjour tout le monde. Salut.
Bien dormi les enfants? Les garçons ont bien dormi. Coucou. Ils sont jamais mal. Toi t'as bien dormi? J'ai eu du mal de trouver une position. J'ai eu un peu froid. J'ai sauvé Nathéo parce qu'il allait se faire écraser par un adulte qui cherchait son lit et comme Nathéo prend pas beaucoup de place, il pensait qu'il y avait personne. Mais bon, sinon dans l'ensemble, j'ai quand même bien dormi, ça va. Bon, moi pas trop bien. C'est vrai qu'il fait frais là, hein? Il fait super frais. Heureusement que quand les enfants étaient petits, dans notre chambre, dans notre maison, on avait un hamac pour les nourrir parce que ils régurgitaient beaucoup, donc on pouvait pas les recoucher et tout ça, et ça prenait des lustres. Enfin, on passait presque toute la nuit debout en fait avec eux. Les trois, hein, a priori, je sais pas faire le système digestif. C'était sans gravité, hein, il fallait juste que ça se mette en place et que ça passe. Du coup, on avait un hamac, et donc on s'est servi de cette expérience pour savoir que souvent on a froid dans le dos parce que il n'y a pas de couche d'isolation. Donc là, on avait bien mis la couverture en dessous et on avait refermé au-dessus. Et heureusement, parce que c'était vraiment... J'ai eu un tout petit peu froid, Saona a un tout petit peu froid aussi. Donc heureusement qu'on a fait ça. Donc si un jour vous dormez sur un camp comme ça, c'est peut-être un petit conseil que je pourrais te donner. On a eu une petite heure de rap de sommeil. Heureusement, parce que dans les hamacs, ça nous a pas fait de tort. Vous êtes prêts tout le monde? Oui, on est prêts. Tout le monde est en forme? Oui, mais j'ai froid. Ah bah tu vas vite te réchauffer, ouais. C'est parce que remettre le short mouillé, c'est pas évident. It's calling me like the rainbow. It's calling me like the rainbow. The rainbow. Et là, on sort de la jungle et on a un tout petit bout dans des espèces de prairies. Ça change. C'est vraiment très très joli. Première pause, ça va? C'est un peu le petit-déj.
C'est un deuxième petit-déj. Ça va nickel. Ça va les loulous? Oui. Ça va, il nous reste à faire tout ça. Vous avez toujours la forme? Ouais. 4e jour? Ça va. Eh ben, C'est incroyable. vous êtes des champions, hein. Je vais goûter la nana. Papa et maman, ils sont pas dans le même état, hein. Qu'est-ce que t'en penses? On n'est pas dans le même état de forme. J'en pense qu'on se régénère pas pareil. Hein. Eux ils dorment, c'est bon, ils se relèvent nickel. Nous on se réveille avec des courbatures. Oh, c'est dur là. Bon, ça va quand même. Ça va, mais ça fait mal aux jambes là. Les mollets, les cuisses. Ah, bah, de remettre dessus comme ça. Mais ça va. On sort, pour preuve, il avait dit 1h30 pour arriver jusqu'ici, on a mis 1h05. On est plutôt bien. On s'arrête en plusieurs fois faire des photos. Voilà. En discutant avec Lorenzo du village qu'on a croisé. Voilà. Je l'avais même pas vu à l'aller. Je l'avais On même avait pas vu. les œillères. Ouais, carrément. Allez, reprends des forces. Il y a un toucan, on a entendu, donc on essaye d'avancer sans faire de bruit pour essayer de le voir. Parce qu'on n'a encore jamais eu cette chance. Alors, voilà, on est reparti pour la dernière partie, pour le dernier tronçon jusqu'au camp de base, où on va rester toute la journée et pour la nuit. On entend beaucoup de bruit d'oiseaux tropicaux, hein, mais on a reconnu du coup le son du toucan, parce qu'on l'a entendu hier avec Lorenzo, il nous a dit ça c'est un toucan. Mais là on n'arrive pas à le voir. C'est génial tous ces bruits de la nature. Ils se parlent, et ça vient de là, et ensuite c'est un oiseau qui est plus loin, c'est génial. C'est trop chouette, hein. Qu'est-ce que tu fais? Je crois que c'est un bon endroit pour utiliser la dernière batterie du drone. Ouais, je pense aussi. Hein, ça va être sympa là. C'est joli, il fait beau, on a le temps. Oh, here you are, face to face in this trashy bar. Another glass and I am going places. Makes me laugh about the irony of everything. I like the way you're thinking. I don't really care about the music on the dance floor. I don't really mind all the smoke is in the bathroom. I don't care at all, baby, you got my attention. So you were saying, oh no, I don't see the logic of things. It's quite a lonely world that we're living. Vous observez la vie des fourmis. T'es sur leur chemin, Doudou. Là, il est bien leur chemin. Il y en a une grosse qui a des plus petites feuilles encore que les minuscules. Ouais, je comprends. Viens filmer le chef des fourmis. T'as trouvé le chef des fourmis? Elle la tient. Mais il travaille même pas, ça se trouve c'est vraiment le chef. Bah, un chef ça travaille pas. Ça donne des ordres. Faut pas finir de prendre un chef. Aujourd'hui c'est vraiment journée tranquille. On prend vraiment notre temps. Et on apprécie vachement plus tous les bruits de la nature. Tout le monde marche tranquillement parce qu'on a vraiment le temps. L'avantage d'avoir fait la cité perdue hier, c'est qu'aujourd'hui on n'a que les 9,6 km. C'est principalement en décembre. Donc, on y va peinard. On a la matinée pour le faire. Donc c'est vraiment tranquille. C'est agréable hein, tous ces bruits là. Ouais.
disais que là, on a le temps de profiter des bruits de la nature. C'est chouette de savoir qu'on est large au niveau du timing, qu'on a vraiment le temps de retourner au camp, qu'on y sera ce matin. Un truc sur le bras. J'ai l'impression d'être le midi alors qu'on est même pas Qu'est-ce encore que là. c'est que ça? Ah bah, il est sur ta jambe. On a pris un raccourci, nous. C'est pour qu'il nous fait. Pour la montée, hier, on était un peu speed, un peu dans le jus. La donc, tête dans le guidon. la quoi. tête dans le guidon, on avançait pour suivre les timings imposés. Là, on sait qu'on est large, donc on aurait un timing un peu plus rapide si on le respectait, mais on a décidé de traîner la patte. Et puis, il nous laisse faire, donc ça va. Enfin, traîner la patte, il nous avait donné 1h30 pour arriver à la pause fruits et finalement on a mis 1h05. Ouais, on est quand même pas mal. Hein. On est quand même pas mal. Bah, ils connaissent bien leur parcours. Hein. Il sait les points de passage, il sait exactement où on est, il connaît tout. Donc ça c'est chouette. T'as bien un coup, chérie? Oui. Tu me laisses passer? Et Il a un dit. coucou. Ce sont des champions, ils nous impressionnent. Maman. On est très fiers de vous, les loulous. Alors, on savait déjà que vous êtes des champions, mais là, vous nous impressionnez vraiment. Maman. Oui. Comment on a fait ici? Quand on était avec nos trucs là et on regardait nos trucs, on était. Oh bah j'ai bien fait de pas passer là. Oh, ouais, il y a plusieurs chemins. Bah ouais. Là tu as un escalier si tu veux. Ah, vas-y, saute. Non. Je vais passer par là. Je vais faire le tour. Maman, moi j'ai même bien sauté. Oui, mais vous avez pas mal aux jambes comme nous. Ouais, moi j'adore sauter. Alors il est où ton chemin Ouais, je suis pas mal là, regarde. Ah ok. C'est bien fait, Qu'est-ce que tu faisais là-bas, Loulou? regardez la vue. Tu regardais la vue? Donc tu es allé manger ta barre de céréales là-bas? Tu Oui. trouvais ça plus sympa? Et j'ai vu un lézard avec la tête jaune. Avec la tête jaune? Minuscule. Life is a winding road, no telling where it goes. Driving through days and nights, won't stop for traffic lights. And I really wanna know if I'll ever figure out where the road goes. Even if I'm falling down, I will keep on searching for my Un high. petit lavage de bâton en bonne et due forme? You can say I lost my Une mind. tradition. I will keep on holding my head. Mais pour ceux qui regardent nos vidéos, ils le savent déjà. Even if On l'avait the sky is expliqué dans la vidéo de la randonnée au Québec. jumping from cliffs so high, trusting our wings to fly. Sometimes we're crashing down, but we get up and start from the ground. And I really wanna know if I'll ever figure out where the road goes. C'est absolument magnifique. On doit se répéter, hein, mais superbe. On en prend plein les yeux. Et plein les jambes aussi.
Even if the sky is falling down, even if the sky is falling down, yeah. The sky is falling down. Even if the sky is falling down, even if the sky is falling down, yeah. The sky is falling down. Très difficile. Là c'est le jour je pense où c'est le plus dur. Ouais, le contre-coup de la grosse journée d'hier, avec Alison hein, surtout. Alors heureusement les enfants nous motivent à avancer, parce qu'ils trottent comme des gazelles. Mais c'est difficile là. Là on a hâte d'arriver au camp, on trouve ça interminable. Voilà. T'as vu mon loup? Une dinde avec des petits. On est bientôt arrivé Loulou? Normalement oui. Tu reconnais là, quand on était passé hier? Oui, on a vu l'évolution d'une maison. Qu'avant, on voyait que des petits bouts de bois. Et là, on voit des autres bouts de bois qui sont mis. Et les maisons, sinon, elles sont comme ça là-bas, mais on les voit plus, on est trop loin. Allez, on est presque arrivé. Ouais, c'est dur aujourd'hui. Hein. C'est notre pire jour. Au niveau des douleurs, au niveau de tout ça. Aujourd'hui c'est dur. Même Nathéo, là, il en avait marre. Alors il a pas mal quelque part, mais il en avait marre. Alors on avait eu une grande discussion justement sur la possibilité que ce moment-là arriverait. On en avait parlé, on leur avait expliqué qu'à ce moment-là, c'était tout au mental. Et apparemment, il a repris du poil de la bête et il a suivi Lorenzo. Et puis heureusement pour nous, hein, parce que nous, notre mental, il est sur eux en fait. C'est eux qui nous font avancer. Franchement, on savait que c'était des bons marcheurs. Ils nous épatent, c'est vraiment des bons sportifs, ils nous épatent tout le temps. On est vraiment fiers d'eux. Mais là, c'est quand même vraiment un trek difficile. Et franchement, on est bluffés. Bluffés parce que ils sautent, même nous qui les connaissons. Ils partent comme des gazelles. Ouais, on les connaît et pourtant là, franchement, ils nous ont bluffés. Bon, il faut avouer qu'on est quand même content de ne pas repartir cet après-midi parce que là, on est quand même dans un piteux état. Franchement, ce jour 4 aura été difficile, vraiment difficile. Tom et moi, on a très très mal aux jambes, on est vraiment fracassés. Donc cet après-midi de repos avant de repartir demain va nous faire le plus grand bien. Donc là, j'ai déjà pris ma douche parce que forcément j'étais sale et on a interdiction d'aller dans les lits si on est sale, ce qui est logique, mais en même temps ils sont obligés de le préciser parce que ça ne paraît pas logique pour tout le monde. Donc voilà, la douche est prise, Tom est en train de faire
la lessive. Donc ça c'est pratique, sur chaque camp il y a vraiment un petit endroit où il y a moyen de faire la lessive. Donc on peut vraiment partir avec le strict minimum, c'est-à-dire 2 t-shirts, Un savon de Marseille. un savon de Marseille qui nous sert pour les cheveux, pour le corps et pour la lessive. Un classique efficace. Donc ouais, ça permet, donc ce que je disais c'est que ça permet de partir peu chargé et de laver son t-shirt à chaque fois. Alors de toute façon, souvent on lave ce qui pue. Souvent ils n'ont pas le temps de sécher, mais on remet les affaires mouillées le matin. En fait, voilà, tout simplement. Donc, ça permet quand même de limiter la casse au niveau de la mauvaise odeur qu'on dégage. Bon, les enfants sont pas mauvais, c'est surtout nous. Et pendant ce temps-là, les enfants sont en train de jouer. J'arrive pas à amortir mes pas, hein. Je suis désolée si ça bouge. Et t'as fait un concours. Vous jouez à quoi les chéris? Un Le jeu jeu, que Kenor a inventé? un jeu inventé, Le Cruf-Cruf, c'est ça? Ah non, c'est un autre. un jeu avec des cailloux, c'est ça? Avec des cailloux, en fait c'est une base militaire. Tu choisis ton nom, ton équipe, ta couleur et tout. Je peux dire après, alors moi ma couleur c'est noir. Mon nom c'est le déchiqueteur. Dis donc. Et mon t-shirt c'est noir avec des terres de mort blanches. Ah carrément, t'as carrément une tenue de combat là. Oui. Ouais, c'est dur. C'est dur, hein. On regarde Kuenoa là. Qu'est-ce qui se passe? On nous a amené des popcorn. Il y a quelque chose à vous. Dur, dur, hein. On apprend comment extraire les fibres de la plante, de piquer. Et après, les femmes les roulent comme ça sur leurs cuisses. Et les tissent, les colorent, les tissent pour faire des sacs comme ceux-là. Voilà, c'est les sacs traditionnels. Il y en a de différents pour les hommes et pour les femmes. Et à partir de 12 ans, les enfants participent à la fabrication de ces sacs. Super. Tu veux le prendre? Vas-y. Ils marchent tellement bien, nos enfants, qu'on a décidé de leur payer un petit massage. Une petite récompense. Mais en fait, on n'a pas assez de sous pour leur en payer un chacun. Alors ils ont juste 5 On a pris minutes, 15 minutes, alors on l'a divisé en 3. 5 minutes chacun. Ils sont contents. Ils sont super contents. Comment t'as trouvé ce massage? C'est trop cool. C'est trop bien. Oui. Ouais. Cool. Ça fait du bien. Merci beaucoup. Oh, de rien. Merci. Merci. Oh, de rien. Ça nous fait plaisir. Bonne nuit, papa. Dors bien. Waouh.
Vas-y, tu peux. La nuit. Vous voulez voir Il y a du monde dans ton lit déjà. Alors, c'est quoi le petit pactage de la nuit qu'on donne à chaque enfant? Le gilet, les chaussettes chaudes et la frontale. Si jamais ils doivent faire un pipi dans la nuit, parce qu'il n'y a pas d'électricité la nuit. À partir de 9h, ils coupent le générateur, donc tiens ma poulet. Alors ici, on fait attention aux bestioles. C'est comme quand on met les chaussures le matin. Pour mettre les chaussures, il faut d'abord regarder dedans. Il pourrait y avoir des araignées. Donc c'est dans les recommandations des guides. C'est parti pour la dernière journée. On a 5 heures de marche. 5 heures de marche, 12,7 ou 12,6, c'est combien? 12,7 km. C'est bien ça, donc 12,7 km à faire, une grosse montée d'une heure et sinon essentiellement de la descente. Donc c'est parti pour le dernier jour. Tout le monde est en forme? Ouais. Si, on va y arriver, hein. Bien sûr qu'on va y arriver. Allez, c'est parti pour le jour 5. Le départ du jour 5 est un petit peu difficile car on commence par une grosse montée de 50 minutes. Donc là, ça y est, on vient de finir cette grosse montée. Ça nous met en jambes dès le matin. C'est un petit peu difficile, mais tout le monde est en forme. Je crois que ce petit repos d'hier nous a fait vraiment du bien de pouvoir se reposer l'après-midi. Parce qu'hier, Tom et moi, on était vraiment en vrac. On était vraiment très fatigués. Et aujourd'hui, ça va mieux. Donc je pense qu'on va pouvoir finir ce trek sans problème. 7h30, ça y est, les enfants sont réveillés, sont en forme. Ils ont commencé la petite bataille matinale pour savoir qui va être le premier. Comme d'habitude, c'est à coups de bâton, on fait des barrières. Non, c'est moi, non, c'est moi. Donc c'est bon, on les a retrouvés, comme tous les matins, et c'est bon, ils sont en forme. Ils sont prêts pour la balade. Ça se bataille. Là, pour l'instant, c'est entre Noah et Saona. Oh, souvent, c'est entre les frangins. Ça dépend des jours. C'est pas rose tous les jours. Hein. Non, ils sont assez complices, mais vous inquiétez pas. Comme partout, il y a des petites bagarres. Mais pour l'instant, il n'avait pas encore fait sur la montée qui était difficile. Et il partait doucement. Donc là, ça veut dire qu'ils sont en forme, je pense. Donc c'est plutôt bon signe, la petite bataille matinale. We start breaking the rules now. I'm not sure there's a way to escape that. We would crash into the mountain. Petite pause fruits. Ça fait du bien? Les poussins, il a volé. Tu nourris les poussins? C'est pour toi, tu sais. Alors là, grosse pause. Rencontre de ceux qui montent et de ceux qui descendent. Going too fast. We're going too fast now. No one could ever know where this road is taking us. Maybe we should just take it slow. Oh, take it slow.
nos petits marcheurs, ils assurent un max. Ils sont en train de parler, tous les trois. Je sais pas de quoi, j'entends pas d'ici. Et ils avancent. Et ils avancent. Et là, on a du mal à suivre. Ils sont incroyables. Ça va? Oui. Oh, attends. Ça va toujours. Ouais. Salut. Ça va? Oui. Oh, ça monte dur là. Salut. Ça va? Ouais, toujours. Et voilà. On est arrivé au premier camp où on a dormi. Qui fait notre étape du matin pour manger un petit goûter là. Petit snack. Apparemment, il y a un cake qui nous attend. Coucou. Allez, on se remet en route pour la dernière partie. Celle qu'on avait montée donc le premier jour. C'était quasi que de la montée. Hein. Et on descend dans la joie et la bonne humeur en chantant. Alors, Saona, c'est la reine du yaourt, mais j'ai interdiction formelle de la filmer en train de chanter en yaourt. Donc, vous ne pourrez pas la voir, mais elle est très forte. Elle est très très forte. Donc, on descend en s'amusant, en chantant, dans la bonne humeur. C'est super agréable. Hein, mes champions? Ah, c'est pas moi qui parlais. Pas vraiment, mais tu l'as fait quand même. T'es champion, t'es champion. Where this road is taking us, maybe we should just take it slow. On continue de descendre. C'est moi qui suis devant, c'est moi qui fais le rythme, on descend plutôt pas mal. Et on discute de papy et mamie. Alors on vous fait des bisous, papy et mamie, papy but, mamie Gigi. Voilà, on parle de vous pendant toute la descente. On a hâte que vous veniez nous rejoindre aussi cet été. Alors là, petit clin d'œil. Voilà, maman raconte les anecdotes de papy quand maman était jeune. Un petit bonbon les loulous? Bon naturel. Quel bon. Les bonbons de la nature. C'est le Wama. Il y a plus de goût que Wama Machete. Voilà, attendez. Ils sont tout frais. Ils partent seulement. Ils sont tout frais, ils sont encore tout propres. Eyes are wide open. It's calling me. Like the rainbow. Like the rainbow. C'est la ligne d'arrivée, ça. Ligne d'arrivée. Bravo les chéris. Bravo, mes amis. Tapez-vous dans les mains aussi. Entre Entre vous. vous. Hein, pouvez-vous féliciter. On l'a fait. Bien joué les loulous. Le guide vient de nous dire un truc de dingue. Va falloir qu'on vérifie cette information. Mais il nous a dit, parce que nous on est parti donc pour un trek de 50 bornes, 25 aller, 25 retour. Mais il vient de nous dire qu'en fait les distances étaient calculées à vol d'oiseau. Donc il vient de nous dire que là on avait fait environ 40 bornes aller et la même chose pour le retour, ce qui ferait donc 80 km. Ça pourrait peut-être mieux expliquer notre état de fatigue. Parce qu'on a quand vérifie même ça. l'habitude de marcher, donc va falloir qu'on vérifie, mais en même temps si c'est un guide indigène qui vit dans la forêt qui nous dit que c'est calculé à vol d'oiseau, c'est que ça doit être vrai. Donc là c'est vraiment fou. Je sais pas si on l'aurait fait en sachant qu'il y avait 80 km. Mais on l'a fait. Mais on l'a fait, Bravo tout le monde. ils l'ont fait, ils ont été incroyables, Bravo les loulous. exceptionnels.
Ils se sont jamais plaints. En meilleur état que les parents. Bah, franchement, Ouais. c'était génial. Extraordinaire. C'était Vraiment, magnifique. ça vaut le coup, c'est ce qu'on avait déjà lu, mais c'est dur, mais ça vaut le coup. Voilà, Voilà. les paysages sont exceptionnels, la cité perdue est belle également. Et en fait, il n'y a pas que le but ultime de la cité perdue en fait. Il y a vraiment aussi tous les paysages en chemin qui sont à couper le souffle. Donc ça, franchement, vraiment tip top. Du coup là, ce qui nous attend, c'est un dernier repas, ensuite retour en 4x4 jusqu'à Santa Marta pour 2 heures à peu près, et puis en taxi jusqu'au camion, donc retour à la maison. Retour à la maison. Voilà, Et on va donc essayer de vous monter ça le plus rapidement possible. Il y a beaucoup d'images. beaucoup d'images. Ouais. Donc on va faire de notre mieux et on va aussi un peu se reposer parce que mine de rien, on en a un peu besoin. Voilà. Il tourne. Alors autant au Mexique, j'étais toujours la moins piquée. Là, je me suis bien fait Les manger. moustiques colombiens, t'aimes bien. Les moustiques colombiens de la jungle m'apprécient. Tant mieux, c'était pas les enfants qui se sont fait piquer comme ça. Donc... Et ça, c'est avec anti-moustique, bien sûr. Vas-y, vas-y, Matteo. Oh, dis donc, il va vite. Waouh, waouh, muy rapido. Oh, c'est quoi ce bolide? Bah, moi, je préfère prendre un petit café colombien après ce trek plutôt que jouer à chat. C'est complètement fou, ces enfants. Et vous êtes pas fatigués là? Bon, bah on espère que cette vidéo vous a plu. Et on vous dit à très vite pour une nouvelle vidéo et la suite de nos aventures en Colombie. Bye bye les copains. Salut les copains! Salut les copains. Au revoir. Salut, au revoir. Be free.